Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils en prirent possession. Ils furent féconds et se multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, la durée totale de la vie de Jacob fut de 147 ans. Les jours d'Israël touchaient à leur fin, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si tu veux me faire une faveur, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et agis envers moi avec bienveillance et fidélité, je t'en prie, ne m'ensevelis pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'enseveliras dans leur tombeau. » Joseph répondit, « Je ferai ce que tu me dis. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna au chevet de son lit. Après ces événements, l'on vint dire à Joseph, « Voici que ton père est malade. » Il prit alors avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob et on lui dit, « Voilà ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, me voici. Je te rends fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une foule de peuples, je donnerai ce pays à ta descendance après toi, en possession perpétuelle. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi, Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi, ils seront désignés sous le nom de leurs frères dans leur héritage. À mon arrivée de Padan, Rachel mourut près de moi pendant le voyage de Canaan, à quelque distance d'Éphrata, et c'est là que je l'ai ensevelie, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Je t'en prie, fais-les avancer vers moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm par la main droite à la gauche d'Israël, et Manassé par la main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, il savait bien ce qu'il faisait de ses mains, bien que Manassé fût le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac. Que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons. Qu'on les appelle de mon nom. Et du nom de mes pères, Abraham et Isaac. Qu'ils prolifèrent beaucoup au milieu du pays. » Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela lui déplut. Il saisit la main de son père, pour l'écarter de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance remplira toutes les nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. » C'est ainsi qu'il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici que je vais mourir. Mais Dieu sera avec vous et vous fera revenir dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. » Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as alors profané mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'ait point part à leur conciliabule. Que ma pensée ne s'unisse pas à leur assemblée. Car, dans leur colère, ils ont tué un homme. Et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux.
Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur emportement, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob. Et je les disséminerai dans Israël. Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les filles de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever? Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda. Ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shilo. Et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne. Et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement. Et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin. Et les dents blanches de lait. Zabulon demeurera sur la côte des mers. Il se tiendra sur la côte des navires. Et ses limites s'étendront du côté de Sidon. Issachar est un âne bien charpenté. Qui se couche entre les deux parcs. Il voit que l'endroit où il repose est bon. Et que le pays est agréable. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il est assujetti à la corvée. Dan jugera son peuple. Comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère sur le sentier. Mordant les talons du cheval. Dont le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton salut, ô Éternel. Gad, une troupe s'attroupera contre lui. Mais c'est lui qui s'attroupera pour la talonner. Chez Zazer, la nourriture sera plantureuse. Il fournira les mets exquis d'un roi. Nephtali est une biche en plein élan. Il prononcera de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont tiré. Les archers étaient ses adversaires. Mais son arc est demeuré égal à lui-même. Ses mains ont été fortifiées. Par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Par le Dieu de ton Père, qui sera ton secours. Avec le Tout-Puissant, qui te bénira. Des bénédictions du haut des cieux. Des bénédictions du fond de l'abîme. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père l'emportent. Sur les bénédictions de ceux qui m'ont conçu. Jusqu'à l'extrémité des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur père, en les bénissant. Il les bénit, chacun d'une bénédiction particulière. Puis il leur donna cet ordre, je vais rejoindre mes ancêtres décédés, ensevelissez-moi avec mes pères, dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hittite, dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré, au pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Éphron, le Hittite, comme propriété funéraire. Là, on a enseveli Abraham et sa femme Sarah, là, on a enseveli Isaac et sa femme Rebecca, et là, j'ai enseveli Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il se remit au lit, il expira et fut réuni à ses ancêtres décédés. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et lui donna un baiser. Puis Joseph ordonna à ceux de ses serviteurs qui étaient médecins d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Il y fallut 40 jours, en effet c'est le temps qu'il faut pour embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la cour du Pharaon, et leur dit, « Si je peux obtenir de vous cette faveur, parlez, je vous prie, en ces termes au Pharaon, mon père m'a fait prêter serment, en disant, je vais mourir. Tu m'enseveliras dans la tombe que j'ai creusée au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour ensevelir mon père, puis je reviendrai. » Le Pharaon répondit, « Monte et ensevelis ton père, comme il t'en a fait faire le serment. » Joseph monta pour ensevelir son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs du Pharaon, anciens de sa cour, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la famille de Joseph, ses frères et la famille de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que leurs enfants,
leurs petits et leurs gros bétail. Avec Joseph, des chars et des cavaliers montèrent aussi, en sorte que le cortège était très important. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent des funérailles grandes et imposantes, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, observèrent ce deuil sur l'ère d'Atad et y dirent, « Voilà un deuil imposant parmi les Égyptiens. » C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel-Mitzraïm à cet endroit qui est au-delà du Jourdain. Les fils de Jacob firent ainsi ce que leur père leur avait ordonné. Ses fils le transportèrent au pays de Canaan et l'ensevelirent dans la grotte du champ de Macpéla, le champ qu'Abraham avait acheté à Éphron, le Hittite, comme propriété funéraire près de Mamré. Joseph, après avoir enseveli son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui ensevelir son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Alors ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph, oh. Je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds et dirent, « Nous voici, tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, en effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant soyez donc sans crainte, je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. » Il les consola en parlant à leur cœur. Joseph habita en Égypte, lui et sa famille. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir. Mais Dieu interviendra pour vous à coup sûr, et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël, en disant, « Dieu interviendra pour vous à coup sûr, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un sarcophage en Égypte.